Dans son amour, Dieu la Père. Amen. Dès l'instant que j'ai été désigné pour apporter le message, je me disais, je prendrai ce que j'allais donner autrefois et puis je vais donner. Mais toute la nuit, le Seigneur m'a parlé autrement et je me suis mis au travail et voilà, le message de ce soir ou l'enseignement de ce soir, c'est comment briser les réclamations. Comment briser les réclamations. Nous allons nous baser sur 3 textes de la Bible. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Marc 14, verset 41. Et puis nous finirons par Actes des Apôtres, chapitre 12, du premier verset au verset 8. Luc, je disais, nous allons d'abord commencer par Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Luc, chapitre 22, versets 31 à 32. Ensuite, Marc, chapitre 14, verset 41. Marc 14, verset 41. Et nous allons clôturer avec Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 à 8. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 8. J'ai lu la parole de Dieu dans Luc, chapitre 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit à Simon, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Je reprends. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. Quand vous serez revenus, affermissez les autres. Est-ce que j'ai bien lu? Non. Est-ce que j'ai bien lu? Non. Alors reprenons. Je veux attirer notre attention sur quelque chose. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Est-ce que nous avons trouvé quelque chose? C'est l'enseignement, n'oublions pas. L'interaction, c'est aussi mieux pour comprendre des choses. Qu'est-ce que nous comprenons dans ce texte? Il y a quelque chose, j'ai répété autant de fois, j'ai gaffé sciemment pour attirer notre attention sur un fait. Non. Non. Pas du tout. Reprends. Ok, très bien. Acclamons très fort le Seigneur pour les bien-aimés. Voilà. Satan vous a réclamé, vous tous les 12 là. Cette nuit, Satan vous a réclamé. Mais quant à la prière, Jésus n'a pas prié pour tous les 12. Il n'a prié que pour Pierre.
mais pour une seule chose aussi, pour que sa foi ne défaille point. Amen. Nous allons revenir. Continuons avec la lecture. Cette fois-ci dans Marc, chapitre 14, verset 41. Marc chapitre 14, verset 41, le Seigneur revient encore en charge pour parler cette fois-ci. Il dit, il revint pour la 3e fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Amen. Mais avant de dire ça, au verset 40, il dit, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Prenons le dernier texte, Actes des Apôtres, chapitre 12, du verset 1er au verset 8. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Je reprends le verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était quand? C'était pendant le jour de pain sans levain. La fête des pains sans levain, qui connaît comment on l'appelle autrement? Pardon? La Pâque. Amen. Donc la fête des pains sans levain, en d'autres termes, c'est la fête de Pâques. Et quand Jésus, dans le livre de Marc, plutôt Luc, la nuit où les disciples étaient réclamés, vous vous souvenez, c'était à quelle période? Nous reviendrons pour comprendre encore quelque chose là-dessus. Continuons d'abord ici. Si quelqu'un peut déjà retourner en Luc pour voir et vérifier, c'était dans quelle période que Jésus a parlé aux disciples. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 5, je reprends. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent des mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Amen. Amen. Comme je venais de le dire, nous voulons parler de comment briser les réclamations. C'est quoi la réclamation? Une réclamation, c'est l'acte de réclamer quelque chose que l'on estime de droit. Réclamer quelque chose, c'est qu'on estime que c'est des droits.
ça m'appartient. C'est pour moi. On ne peut réclamer que quelque chose que l'on reconnaît des droits. Ou encore, c'est demander avec insistance. Or, quand on insiste, c'est que la chose a une importance capitale, a une nécessité pour la suite ou pour des besoins, alors on le réclame. Dans le texte de Luc, Christ dit aux apôtres, à l'époque encore des disciples, que Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit que Satan m'a demandé quelque chose ou me demande la permission. Non, non, il dit Satan vous a réclamé. C'est comme si il avait un certain droit sur les apôtres pour l'exercer. Et que Jésus ne voulait pas. Ainsi, il insiste pour que Jésus lui laisse faire. Amen. Amen. Nous voyons Satan, Jésus et entre les deux, les 12 apôtres. Alors qu'ils sont inconscients, ils ne savent même pas ce qui se passe la nuit. Certainement, ils dormaient comme ils aimaient dormir beaucoup avant que Christ ne soit parti. Certainement, ils étaient dans leurs occupations. Ceux qui étaient mariés étaient dans leur maison avec leurs femmes, leurs enfants. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une lutte la nuit, que Jésus était en train de soutenir. Pas en sa faveur, mais en leur faveur. Le diable réclamait de les cribler. Mais une réponse que Jésus accorde à cette réclamation, c'est la prière. C'est la prière. Et quelle est la prière qu'il fait? Il ne prie pas pour que Pierre soit rempli du Saint-Esprit. Il ne prie pas pour que Pierre ne perd rien. Il ne prie pas pour que Pierre ait du courage. Mais la prière de Jésus est focalisée sur la foi de Pierre. Il n'empêche pas l'assaut du diable. Mais tout ce qu'il fait, il prie en faveur de sa foi. Avant d'aller plus loin, plantons d'abord ce décor en donnant quelques raisons qui peuvent faire en sorte que le diable réclame un croyant. Parce que c'est quand même marrant. On est en Christ. La Bible nous dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul renchérit quand il dit, il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous voyons ici, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est le cas où Christ est en train de lutter contre Satan en faveur des apôtres. Et on pense que non, c'était seulement, d'aucuns diraient que bon, c'était avant la crucifixion, donc on peut comprendre que non, ces choses continuaient. Mais nous les voyons dans Actes. Le même Pierre, sa vie est réclamée. Cette fois-ci par Hérode. Est-ce que Satan n'est pas présent dans cette affaire-là? On nous montre un côté spirituel où Satan réclame la vie de Pierre à Jésus ou de tous les apôtres. Mais dans Actes
Actes, ici, nous ne voyons plus Satan, mais nous voyons l'homme. N'oublions pas, la méthode de Dieu, c'est les hommes. Le diable ne crée rien. Sa méthode aussi, comme c'est un contrefacteur, il utilise aussi les hommes. Voilà pourquoi nous devons avoir toujours à l'esprit, dans notre vie de tous les jours, dans la relation avec les autres, dans notre manière de vivre dans l'Église et dans le monde, nous devons avoir à l'esprit la parabole du blé et des livrets. Christ lui-même, il n'a pas laissé le soin aux apôtres pour dire, bon, vous allez interpréter comme vous voulez. Vous savez, il y a d'autres paraboles que Jésus a données, il n'a pas donné l'explication. Il a simplement donné la parabole et il passe à autre chose. Mais il y en a d'autres, et parmi lesquelles celle de blé et de livrets. Il a donné lui-même l'interprétation pour que personne ne vienne dire autre chose que ce que lui il a dit. Il a dit une chose et il a dit ce qu'il voulait dire dans ce qu'il avait dit. Il dit, le champ, c'est le monde. Et celui qui a semé le blé, c'est le Fils de l'homme. Donc c'est lui-même. Et le blé, c'est le Fils du royaume. Et il dit, son ennemi qui est venu la nuit pour semer pendant que tout le monde dormait, c'est le prince de ce monde, c'est Satan. Et l'ivraie, c'est le fils du diable. Amen. Et les blés, qui sont les fils du royaume, et l'ivraie, qui sont les fils du diable, ils sont tous plantés où c'est? Dans ce monde. Amen. Nous sommes tous ensemble dans ce monde. Il n'y a pas deux mondes où les enfants de Dieu vivent et un autre monde où les enfants du diable vivent. C'est ici le lieu d'enlever cette absurdité dans la tête des chrétiens. Parce que quand on était païen, c'est ce qu'on nous disait. Ou quand nous allons encore dans l'évangélisation, on nous répète encore la même chose. Mais Satan n'a pas créé des hommes. Nous sommes tous fils de Dieu. Ça, c'est une excuse pour ne pas accepter l'évangile. Ou pour s'accommoder dans sa position de paganisme. Dans ce monde, nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous fils de Dieu. Et fils de Dieu, que celui qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Il est passé dans les eaux de baptême. Celui-là est fils de Dieu. Alors, tous ceux qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie sont fils du diable, même si c'est ma mère, même si c'est mon père. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas une insulte. Parce que nous aussi, nous étions de ce nombre-là avant que Christ ne nous croise. Quand nous avons cette perception des choses, l'évangélisation sera une passion pour nous. Ne fût-ce que dans notre famille. Quand j'imagine que non, moi je suis fils de Dieu, alors mon père qui n'a pas encore confessé Jésus, lui il est fils du diable. Déjà je me dis non, je ne peux pas accepter que mon père soit fils du diable. Alors je vais lui annoncer l'évangile. Moi je suis fils de Dieu, mais mon fils aîné est fils du diable. Mais comment expliquer ça? Je vais aller au ciel et mon fils ira en enfer. Donc, il y a une nécessité pour moi de faire quoi? De lui annoncer l'évangile. C'est pas pour rien que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas automatique. C'est pourquoi Jésus a commencé d'abord, il dit, si je me mets à prier pour tout le monde, je vais gaspiller des munitions et ce ne sera pas efficace. Mais si je ne peux que me focaliser sur Pierre, je l'aurais gagné et lui à son tour, il gagnerait les autres. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans ta famille, il a d'abord pioché toi parce qu'il te faisait confiance. Il disait, non, je vais cibler Monsieur Tati.
Si je le gagne, il devient fils de Dieu. Par lui, j'aurai gagné aussi les autres. Mais si jusqu'aujourd'hui les autres ne sont pas encore gagnés en Christ, tu as une responsabilité devant le Seigneur. C'est bien de venir s'asseoir à l'église tous les jours, de chanter, de louer, de danser. Mais nous devons, quand nous sortons, pensons aux autres. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous voyons où va le monde. C'est bien quand nous disons, ah, le monde ira en enfer, le monde va être brûlé. Mais le monde ne sera pas brûlé avec les arbres. Avec aussi les fils du diable. Est-ce que dans ces fils du diable, il n'y a pas ton parent dedans? Et si tu trouves que non, toi tu n'as pas assez d'arguments pour le convaincre, mais mets-toi dans la prière. Nous avons vu la conduite de l'intercession ici mardi passé. Et que dire de la nuit de prière où l'homme de Dieu nous avait conduit dans l'intercession? Il y avait aussi question de prier pour nos belles familles et toutes ces personnes-là. Tu dois continuer à garder là-dedans parce qu'ils avaient demandé beaucoup d'argent pour la dot. Tu dis, bon, ils iront en enfer. Amen. Nous avons la responsabilité de prier pour nos bien-aimés. Dépeupler le camp du diable et enrichir le royaume. C'est ça aussi, chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, il y a trois aspects qui permettent au diable, ou dans trois éléments, dans trois cas, où le diable vient réclamer les chrétiens. Il y a d'abord, dans le cas des alliances contractées par des aïeux ou encore par nous-mêmes. Les alliances avec le monde des ténèbres. Quand on contracte des alliances avec Satan, ça ne dit pas son nom. Satan ne vient pas à visage découvert. On va te dire, bon, c'est juste pour la protection, il va te faire des incisions et puis il va cracher des noix de cola et puis tu verras, et il n'y aura plus de maladie. C'est déjà une alliance. Ces choses-là, souvent, généralement, on les fait avant de connaître Christ. Je précise. Parce que quand on est déjà un enfant de Dieu, on connaît qu'on ne peut plus revenir ou retourner dans ces choses. Ici, c'est supposé que nous, avant de connaître Christ, on était dans des maisons occultes. On cherchait la protection parce qu'on ne connaissait pas encore Christ. Dans ce qu'on faisait ou là où nous allions là, c'était des alliances qu'on tissait avec des démons, avec le diable. Deuxième cas de figure, où le diable vient réclamer des chrétiens, c'est une vie chrétienne mélangée avec le péché. Dans ce cas ici, on est déjà enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans la nouveauté de vie avec Christ, on chérit une vie de péché. Et ça donne maintenant des droits légaux au diable de nous réclamer. Parce qu'il voit ces choses en nous. Souvenons-nous de Jean chapitre 14, verset 30. Dans Jean chapitre 14, verset 30, Christ dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien, lui, en moi. » Même face au Fils de Dieu, le diable était venu pour réclamer des choses. Heureusement pour Christ, ou gloire à Dieu pour Christ, il n'avait rien de diable en lui. Autrement, le diable le réclamerait. Amen. Quand on est chrétien, mais on est un pied dedans, un pied dehors,
on cajole la vie du péché, on est en train d'orchestrer les choses qui permettront au diable, qui lui donneront des droits légaux pour te réclamer, et avec raison. Et le troisième cas de figure, c'est l'intégrité du croyant. Quand je dis une vie chrétienne mélangée du péché, alors nous sautons de joie pour dire « Waouh, moi, je ne suis plus dans cette vie de péché, je marche dans la sanctification, je suis un chrétien intègre, droit devant le Seigneur, même si je n'ai pas atteint la perfection, je me bats au quotidien pour m'améliorer par rapport à la parole du Seigneur. Mais le diable viendra aussi te réclamer. Cette fois-ci, il viendra réclamer quoi? Ton intégrité vis-à-vis du Seigneur, pour la mettre en épreuve. Et ce serait permis par le Seigneur lui-même. Nous avons le cas de Job. Job chapitre 1, versets 6 à 12. La Bible nous montre comment Satan est allé voir Dieu. Et Dieu, ce n'est même pas Satan qui a commencé le discours. C'est Dieu qui pose la question, d'où viens-tu? Non, je viens de sillonner la terre. Ah, ok. Tu as vu mon serviteur, Job? Il a commencé à vanter les qualités de Job. C'est un serviteur intègre. Il m'obéit. Il me craint. Il est droit. Il est juste. Et Satan de dire, mais non. Mais tu penses que non, c'est cadeau. C'est parce que tu lui as donné la santé, tu lui as donné les enfants, la femme, tout marche. Voilà pourquoi il est intègre. Donne-moi seulement la permission d'aller toucher à sa vie. Tu verras s'il va continuer à être intègre. Cette fois-ci, ce n'est pas à cause du péché. Ce n'est pas à cause des alliances avec les aïeux. Mais c'est qu'est-ce qui est visé? C'est son intégrité. Satan veut tenter Job pour que Job lâche prise et dise, bon, en vain, je me sacrifie pour le Seigneur. En vain, je marche dans la sanctification. En vain, j'ai abandonné le péché. En vain, je regarde avec horreur ceux qui font le mal. Ils sont à l'aise, ils sont heureux. Tout ce qu'ils font leur réussit. Mais comment moi, un fils de Dieu qui craint le Seigneur, je vis encore des choses comme ça, j'abdique, j'abandonne. Mais alors que sa foi et son intégrité est mise à l'épreuve, plutôt Satan les tente, mais Dieu aussi les met à l'épreuve pour voir est-ce que c'est calculé son intégrité, est-ce que c'est en échange de ce que je fais pour lui qu'il me craigne, est-ce qu'il me craint, il m'aime parce que je suis Dieu, je suis son Seigneur, ou parce que je lui donne ce qu'il me demande, qu'il me craigne. Amen. Si nous comprenons ici, Dieu veut que nous lui soyons fidèles, non pas à cause de ce qu'il nous donne, non pas à cause de ce qu'il peut faire pour nous, mais parce qu'il est seulement Dieu. Amen. Les païens ne reconnaissent pas ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons reconnaître que Dieu, nous t'aimons d'abord parce que tu es Dieu. Que tu me donnes ou pas, tu es souverain, tu es Dieu et je t'aime et je reconnais que tu es mon créateur. Le premier cadeau qu'un parent peut donner à son enfant, c'est d'abord la vie. Même si ton parent ne te donne pas de l'argent, même s'il ne te laisse pas l'héritage, mais le simple fait que tu vis, parce que lui, il avait voulu que tu viennes au monde, alors qu'il y a d'autres, ils sont jetés dans des poubelles, dans des WC. Papa ou maman pouvaient aussi bien le faire. Mais ils ont dit, craignons le Seigneur, parce que c'est venu, laissons seulement. Même si au-delà de cette vie n'ajoute rien, ils ont droit au respect parce que tu es venu au monde par eux. Amen. Parce que tout ce que tu vas faire ou tout ce que tu peux gagner dans cette vie-là, c'est parce que tu existes, c'est parce que tu es venu au monde. Ceux qui sont morts, parce qu'on les avait avortés, parce qu'on les avait tués, parce que les parents n'ont pas voulu, ils n'ont pas droit à ce que toi tu as là.
Ainsi, parce que Jésus, Dieu m'a aimé, il m'a sauvé, même s'il ne me donne pas ce que mon cœur désire, même s'il ne me donne pas tout ce que je vois les autres gagner, mais parce que je sais qu'il m'a donné la vie éternelle et que je suis son enfant, je l'aime. Voilà pourquoi la Bible dit, tu as donné et tu as repris, que ton nom soit glorifié. Dans le monde, on ne trouvera jamais cette reconnaissance ou cet amour. Et voilà, pour tous les enfants de Dieu, nous passerons tous par cette case de réclamation. Un moment à l'autre, ma foi, ta foi sera mise à l'épreuve. Péché ou pas péché, alliance ou pas alliance, à un moment donné de la vie, ta foi sera éprouvée par Dieu qui permettra au diable de venir toucher à ta vie pour voir pourquoi tu m'aimes. Tu m'aimes parce que je t'ai donné le mariage. Tu m'aimes parce que je t'ai donné les enfants. Tu t'accroches à moi parce que je t'ai protégé lorsque tu étais en danger. Et maintenant que je laisse la maladie te saisisse, continueras-tu à m'aimer? Continueras-tu à me servir? Pour le troisième cas d'espèce ici, il y a une récompense. Pour les deux premiers, il n'y a pas de récompense. Alléluia. Amen. Mais ici, il y a une récompense. À celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Celui qui brave l'épreuve du diable et reste fidèle à Dieu, quels que soient les vents et marées. Celui-là, il va gagner, sa foi sera d'abord affermie pour le permettre de passer à un autre niveau de foi chrétienne, mais aussi il va tout récupérer ce qu'il avait perdu. Amen. Il y a cette affirmation. Si l'on parvient à garder la foi alors qu'on a tout perdu de sa possession, c'est-à-dire de tout ce qu'on possède, comme Job avait tout perdu. Si l'on parvient à garder la foi alors qu'on a tout perdu de sa possession, par la foi, on récupérera à coup sûr et voire plus toute sa possession. C'est-à-dire, si je parviens à garder ma foi dans cette épreuve, dans la tentation, lorsque ma foi, mon intégrité est mise à l'épreuve, je n'ai pas abandonné Dieu. Je continue à aimer Dieu, malgré la souffrance et la douleur. Mais lorsque cette épreuve va passer, comme bénéfice, ma foi sera affermie. Deuxièmement, cette foi que je n'ai pas perdue et qui est maintenant affermie me permettra de tout récupérer. Tout ce que j'avais perdu là, je vais le récupérer, voire même plus. Amen. Mais si on dit non, l'épreuve est dure, je préfère garder toute ma possession, alors on perd la foi. Alors celui qui perd la foi, parce que cette foi-là a été mise à l'épreuve pour voir son intégrité, il perdra aussi tout et la vie éternelle. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas perdre dans la vie, c'est la foi. Car la foi peut faire d'un zéro un héros, alors que sans la foi, un héros peut devenir un zéro. Ne perds pas la foi.
Malheureusement, c'est l'église d'aujourd'hui. J'ai envie de verser des larmes quand je parle de ces choses. Beaucoup de chrétiens, lorsque l'enfant est malade, lorsque les choses ne marchent pas, c'est une occasion pour lui de ne plus venir à l'église. Pourquoi tu ne viens pas? Ah, papa, Bika. Ces derniers temps, rien ne marche. Oh, la Bible me dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Quand rien ne marche dans ta vie, viens à l'église. Viens, malgré toi, viens quand même. Écoute la parole. La Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le simple fait que tu es assis là et que tu écoutes la parole de Dieu, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Si le diable veut te détruire, la première des choses, il va semer le dégoût de l'église. Il va te montrer, tu vois, tu as prié, non? Même à l'église, on a prié pour toi. Est-ce que quelque chose a changé? À quoi bon d'aller encore? Reste seulement. Même à la maison ici, Dieu est là. Oh, la Bible dit, n'abandonnez pas l'assemblée de saints, comme c'est la coutume de quelques-uns. Bien aimé, le moment où même il faut venir tous les jours dormir même à l'église, que le pasteur te chasse, que le diacre et les anciens te chassent, mais toi, accroche-toi. J'aime cette femme Anne. Dans le temple, son mari est déjà parti, sa rivale est partie avec ses enfants, elle est restée là. Le sacrificateur attendait pour qu'il ferme la porte, me dit, mais cette femme-là... Maman, ne cesseras-tu pas avec ton ivresse? Il dit, non, mon Seigneur, l'amertume dans l'âme. L'homme de Dieu se ravise. Ah, que Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. Où sont encore ces chrétiens? Où sont ces croyants qui luttent avec Dieu, qui disent, non, moi ces derniers temps, rien ne marche, je veux venir à l'église, dormir là-bas, jusqu'à ce que Dieu va transformer ma vie, jusqu'à ce que Dieu va donner. Où sont ces chrétiens? Quand tu vois quelqu'un disparaître à l'église, le jour où vous vous appelez, mes frères, comment? Ah, papa, vraiment. Amen. Moi, avec le chômage là, tu vois, je suis loin. Tu as déjà trotté comme les apôtres avec Jésus? Pour ton salut, Jésus a fait les piétons. Des villes en ville, des villages en village pour te sauver toi. Mais aujourd'hui que toi tu as la vie éternelle, pourquoi ne peux-tu faire les piétons pour venir chercher sa face? Et quand tu demandes, il vit où? Oh, je vis là en Goyo. Ah. Quand on avait fait le confinement total ici, là, j'ai vu des gens faire les piétons parce qu'ils doivent amener quelque chose à la maison. Bien aimé, la présence de Dieu est plus que ce qu'on peut amener à la maison. Pour ça, il n'y a pas de prix à payer. Mais je reviens sur le premier cas, l'alliance contractée avec les aïeux. Car il y a un débat théologique là-dedans. Il y a ceux qui soutiennent que non, les chrétiens ne sont plus redevables de ce que a été les contrats, les alliances des aïeux, parce que nous sommes déjà passés dans les eaux de baptême, on est en Christ. Il y a d'autres qui disent non, il y a un travail à faire. Mais ce qui est vrai, lorsqu'on confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelque chose se passe. On n'entre pas dans le processus de devenir enfant de Dieu. On devient automatiquement enfant de Dieu. On est de nouveau automatiquement enfant de Dieu. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion là-dessus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais écoutez, je viens ici à l'église. On a prié, on a prêché, j'ai donné ma vie à Jésus. On a prié pour moi. Et on m'amène même dans les eaux de baptême. Je me fais baptiser. Je commence même à parler en langue. Quand je rentre à la maison,
On m'appelle à la famille. Bon, on va faire le mianda. Hier, j'étais à l'église, on m'a prêché, Dieu t'aime. Jésus était mort à la croix pour toi. Donne ta vie à Jésus. C'est ce qu'on m'a prêché. Et sur base de cette prédication, j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne connais pas les versets de la Bible. Je ne connais pas toutes ces choses-là. Que aller dans les miandas, faire les palabres là autour de mort, ou parler des choses, c'est un péché. Je ne connais pas ça. Quand je rentre et le lendemain on m'invite, j'y vais. Vous pensez que j'ai cessé d'être enfant de Dieu? Vous pensez que non, ma confession et ce que j'avais fait ici, c'était nul? Non. Parce que la connaissance est progressive. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit quoi? La vérité n'affranchit pas mon esprit. Mon esprit est affranchi par la déclaration que j'ai faite devant le Seigneur. Mais mon âme sera affranchie par la connaissance de la vérité. Chaque jour quand on prêche, je découvre une vérité. Ah, je comprends. Or ça là, ce n'est pas bien. Je suis sauvé. Voilà comment, petit à petit, les réclamations du monde des ténèbres tombent une après l'autre. C'est pourquoi un chrétien qui n'aime pas les enseignements, qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est vraiment, au fait, n'espère même pas l'enlèvement. Amen. Amen. N'espère même pas l'enlèvement. Quand je confesse Jésus, mon esprit est sauvé. Je suis enfant de Dieu. C'est la Bible qui dit, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mon esprit n'est pas ici. Voilà pourquoi vous pouvez venir la nuit. Vous ne me trouverez pas. Parce que je ne suis plus terrestre. Je suis là-bas en haut. Affectionnez-vous aux choses célestes où Christ est assis avec vos vies. Amen. La Bible ne dit pas que non. Après nous avoir délivrés, il nous a transportés. La Bible n'a pas dit que non, il nous transportera. Il nous a transportés. L'action a déjà eu lieu. Quand on dit frère en Christ, qu'est-ce qui passe dans la tête? Je suis en lui. Tu es en lui. Quand est-ce que tu étais en lui? Tu penses que le jour où tu as abandonné tous les péchés, c'est là où tu es en Christ. Non, c'est le jour où tu as confessé Christ, que ta vie maintenant est cachée en lui. Maintenant, tu rentres dans un processus du salut de ton âme. Parce que la connaissance, le raisonnement, l'intelligence, les sentiments, les émotions se trouvent dans l'âme. Et tout ce que nous faisons ici sur la chair, quand les hommes de Dieu passent ici, ils ne visent pas ton esprit, ils visent ton âme. La Bible dit, recevez cette parole qui a été plantée en vous, car elle peut sauver vos âmes. Jacques chapitre 1, verset 21. J'aimerais qu'on lise ces passages. Si on peut avoir au moins 2-3 versions, ça fera du bien. Moi, j'ai Louis II. Je lis. Et si quelqu'un se meurt, français courant, il peut aussi lire. Dans ma version, il est dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Cette parole a été plantée où c'est? En vous. Mais la même parole qui a été plantée en moi n'a pas sauvé mon âme, mais elle peut sauver mon âme. Elle a été plantée où? Dans mon cœur, dans mon esprit. Et quand cette parole commence à se développer, le renouvellement de l'intelligence commence à fonctionner, alors mon âme entre dans le cycle du salut et de la délivrance. C'est là où on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce qu'il y a une autre version?
Oui. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille Mhm. et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Et de tout ce qui reste en vous. Ici, c'est encore bien dit. Donc, il y a déjà un travail qui est fait, mais il y a encore des choses qui sont restées. Mais ces choses qui sont restées, qu'est-ce qui va les soigner? C'est la parole qui a été plantée. Continue, frère. Pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, Ah. car elle a le pouvoir de vous sauver. Elle a le pouvoir de vous sauver. Elle a été plantée dans mon cœur, mais elle sauvera quoi? Elle sauvera mon âme. Amen. Comment mon âme sera sauvée? Je pensais que non, aller s'asseoir avec les parents, commencer à palabrer, c'était ça bien, c'était ça les choses de la famille. Il fallait bien conserver Nzungu ya famille, je ne sais quoi encore, Liboke ya famille, Kodi ya famille, Nkoko ya famille, Binkoko, toutes ces choses-là. Moi, je savais que c'était bien. Mais quand je viens ici, on prêche la parole. Waouh, c'est comme ça. Je me répands. Et quand on fait la prière, c'est fini. Plus de réclamations. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne changes pas, tu continues, alors le diable viendra te réclamer avec raison. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Qui est celui qui avait connu toute la parole le jour où il avait confessé Jésus? C'est pourquoi la Bible dit, maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Quel salut? Le salut de mon esprit? Non, de mon âme. Amen. Amen. Bien-aimé, le salut de ton esprit, c'est un cadeau. C'est un don du ciel. Mais le salut de ton âme, c'est le prix à payer. C'est pourquoi Jacques 10, verset 37, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Le salut de ton âme, Salangolozako. Il y a ton effort. C'est pourquoi la Bible dit, travaillez pour votre salut. Ah, mais Jésus, qu'est-ce que tu avais fait à la croix de Golgotha? Tu as déjà fait pour moi et moi aussi je dois travailler pour mon salut. Non, à la croix il a sauvé ton esprit et par la parole que toi tu appliques, tu sauves ton âme. Amen. Comment briser les liens ou briser les réclamations? Ce n'est pas simplement par la prière. Il y a des liens qui se brisent par la prière, mais il y en a d'autres qui se brisent par la connaissance de la vérité, par le renouvellement de l'intelligence. Mais écoutez, j'ai aimé ce que un jour, je crois bien, c'était avant même que l'église Source d'eau vive soit née. L'église était encore dans les seins maternels. À l'époque, on avait organisé une conférence. Et au cours de laquelle on avait invité l'homme de Dieu du Gabon, non, pasteur Gaspard. Il était venu, il avait prêché, je crois que c'était la première action jubilée. Il y avait la conférence à Atlantic Palace. C'était pour la première fois d'écouter cet homme. Je l'écoutais avec admiration. Quelle connaissance! La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de l'histoire de l'Afrique, la connaissance de l'histoire de la Bible, la connaissance de l'histoire du Congo, mais c'est un Gabonais. Amen. Il nous parle de 1800 et quelques du Congo. Et il nous montre comment, si aujourd'hui l'Afrique est à la traîne, ce n'est pas la faute de Dieu, ni moi encore des Blancs, mais c'est la faute de nous-mêmes les Africains. Et il démontre ça, Bible à l'appui. Il dit, lorsqu'on sonnait la trompette des jubilés et que les esclaves étaient libres, mais si l'esclave lui-même il dit, ah, à 60 ans là, je vais encore aller reprendre la vie. Non.
La peur de l'inconnu. Non, non, moi je préfère seulement rester ici chez mon maître, ici, là. Non, 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 maître, continuons seulement. Cette fois-là, il reste. Ce n'est pas parce que on n'avait pas sonné la trompette, mais c'est parce que lui-même, il a voulu. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il ne sait pas que non, le son de la trompette là, c'est la libération. Lui, il pense que non, c'est la récréation des enfants. Il reste. L'année prochaine, son roi ou son chef le récupère. Il montre encore que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, mais arrivés dans le désert, l'esprit de l'Égypte les poursuit. Ils vont faire les veaux d'or. Mais où ils ont appris que non, Dieu a la forme du veau. C'est en Égypte. Au lieu d'adorer le Dieu qui les a délivrés, ils ont adoré le Dieu qui les a asservis. Ils sont restés dans l'asservissement. Les 40 ans dans le désert, c'est à cause de ça. La misère de l'Afrique, ce n'est pas parce que les Blancs ne nous aiment pas, mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne savions pas que nous étions déjà libres. Mais nous sommes allés nous associer avec la sorcellerie des Blancs, la franc-maçonnerie des Blancs. Mais tu vas dans la franc-maçonnerie, eux, ils ont ça. C'est comme si un Blanc veut devenir sorcier avec la sorcière de l'Afrique. Tu penses qu'il sera un grand sorcier? Mais il y a déjà des maîtres, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Maintenant, toi, tu vas dans la franc-maçonnerie des Blancs, tu ne connais pas ni la tête, ni la queue. Tu rôdes, mais tu seras toujours à la traîne. Tu ne seras jamais le premier là-bas. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. C'est révoltant. Nous pouvons crier indépendance, 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 mais ce ne sera pas possible parce que nous-mêmes, les Africains, nous avons accepté d'aller se faire des adeptes de leur spiritualité où ils sont déjà très loin. Nous acceptons leur technologie. Vous pensez que nous serons les premiers dans la technologie? Mais non. Ils sont trop loin. Ils nous ont coupés de notre civilisation pour nous hanter dans leur civilisation que nous ne connaissons pas comment ils ont commencé. Voilà pourquoi nous avons des mortiers, tout ça là. Depuis l'époque de nos aïeux là jusqu'à aujourd'hui, la forme ne change pas. Nous avons des pirogues. Depuis jusqu'à aujourd'hui, la forme ne change pas. Mais quand tu regardes le blanc, ils ont commencé par... On était au même pied d'égalité, hein? Mais regarde aujourd'hui, ils ont des paquebots, des tankers. On s'étonne, comment une grande maison, un grand bâtiment peut flotter dans l'eau? Amen. Le manioc, la chikwang, toujours dans des feuilles. Pas d'évolution. Depuis nos aïeux. Et quand tu veux changer, ah non, il y a beaucoup qu'on est bien. Mais pourtant, eux, ils ont commencé. Laissez-moi encore vous dire une chose. Commencer petit n'est pas mauvais. Mais c'est demeurer et finir petit, c'est un péché. C'est ça le drame des Africains. Au lieu de combattre nos autorités, rentrons en prière pour combattre ces entités-là. Nous allons délivrer et nos autorités et nous-mêmes. Mais quand nous les combattons, nous ne savons pas ce que nous faisons. Vous savez, quand un roi se sent rejeté par son peuple, et s'il a des alliés qui peuvent le maintenir, il préfère faire alliance avec eux, au détriment du peuple. C'est notre responsabilité, Église. Critiquer, c'est une bonne chose. Mais après la critique, qu'est-ce que nous faisons? Et même quand nous critiquons, est-ce que nous ciblons la vraie raison, la vraie cause? Amen.
J'espère que nous avons bien compris sur cette affaire des alliances. Ça peut se faire que tu es chrétien, mais tu vis certaines influences traditionnelles. Les choses anciennes, alors que tu es chrétien, ne remets pas en cause ta chrétienté, ta foi. Mais il faut travailler maintenant ton renouvellement de l'intelligence. Cherche à connaître dans ces domaines que dit la parole de Dieu. Et rentre en prière par rapport à ça, et tu verras que les choses passeront. Bien-aimés, toutes les délivrances ne se font pas par l'imposition de main. Amen. Il y a, surtout pour des liens. Vous savez, les liens c'est quoi? Les liens c'est un trait de caractère qui permet aux démons de nous repérer et à chaque fois qu'ils ont besoin de nous exploiter dans ce domaine, de venir travailler et repartir. Pendant que toi tu es en train de chasser là, lui il est déjà loin, il est en train de te regarder. Oh, moi j'ai déjà fait mon affaire, c'est fini. Alors, au lieu maintenant de travailler ce trait de caractère, non, toi tu ne travailles pas ce trait de caractère. Tu es colérique par exemple. Non, non. Sous l'effet de la colère, le démon entre, il t'amène à t'enflammer, tu casses tout. Et quand il part, tu reviens à la normale, et c'est là où tu te rends compte, ah non, ça c'est pas normal, c'est un démon. Allez, venez prier pour moi, chasser l'esprit de la colère. On ne chasse rien. Lui-même, il était déjà parti après. Il vous regarde de loin, il dit, regarde-moi le théâtre qu'ils sont en train de faire. Il rit même. Mais si toi-même tu prends conscience que non, ce n'est pas normal. Assez, c'est assez. Avec cette colère, je vais maintenant travailler sur le don de l'esprit. La maîtrise de soi. Et tu auras toujours les occasions pour t'enflammer dans la colère. Mais quand tu dis, Seigneur, donne-moi à me maîtriser. Là, tu commences déjà le processus de la délivrance. C'est plus efficace que l'imposition de la main du pasteur. La délivrance de chasser les démons, c'est la possession démoniaque. C'est-à-dire, tu vis avec les démons 24 sur 24. Ah là, on doit les chasser. Mais un lien, c'est un trait de caractère qui fait que non, le diable viendra toujours par là. Et ça, c'est toi-même qui dois travailler avec la parole de Dieu et la prière. Quel est le contraire du fruit que moi j'ai? Le mensonge. Comment je vais faire? Prier, le mensonge restera toujours. Mais je comprends que non, la vérité. D'accord. Je prie et je m'entraîne à dire la vérité. D'abord la vérité de la parole de Dieu et la vérité dans toutes les choses, même dans le moindre détail. Ainsi, après un certain temps, tu ne comprendras pas. Les choses que je vivais là, je n'en ai plus. Hein? C'est comme ça qu'on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître une vérité et l'appliquer, c'est deux choses différentes. Tu connais, mais tu n'appliques pas, ça ne te sauve pas. La connaissance que je n'applique pas ne me sauve pas. C'est la connaissance que j'applique qui me sauve. Amen. Laissez-moi encore dire une chose. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas la quantité de la prière, mais la foi qu'il y a et qui fait sa qualité. Ce n'est pas la quantité de la prière. Non, non. Ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Mais c'est la foi que Dieu trouve dans ta prière. Vous savez, il y a beaucoup de prières. Elle peut être faite à haute voix. Et des fois même en criant. Là-dedans, il n'y a pas la foi, c'est la panique. Amen. La panique peut te faire une prière. Toi, tu cries, tu transpires, tu penses que non, tu as fait la prière. Oh, c'est la panique. Et quand Dieu regarde comme ça, il ne voit rien. Et Dieu n'exauce pas la panique.
Dieu exauce la foi. Quand une prière est faite avec la foi, Dieu exauce. C'est pourquoi avant de prier, il faut s'examiner. Il faut d'abord se maîtriser. Un jour, ça remonte, j'ai fait un cauchemar. Je sursaute. Je voulais commencer une prière d'autorité. J'ai senti en moi un réflexe. Je me suis dit, non. Ça, c'est quoi? Moi, faire un cauchemar, ça vient d'où cette affaire-là? J'ai dit, Satan, tu es un menteur. Je me suis endormi. Calmement. Satan, tu es un menteur, était une grande prière parce que j'ai montré à Dieu, je ne panique pas parce que le diable veut me faire paniquer. J'ai confiance en toi. Je pouvais me lever comme au nom de Jésus, je coupe, je déracine. Je sèche. Bombe atomique. Il y a des principes qui sont nés dans le combat spirituel. Les faits et gestes comptent. Allez, Bouka Jéricho. L'enthousiasme n'est pas la foi. Une bonne foi est caractérisée par la maîtrise. Là où il y a l'enthousiasme, il n'y a pas la foi. C'est l'euphorie et la peur. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6, partie A. Pour le cas de Pierre que nous avons vu dans Actes chapitre... D'abord dans Luc. C'était pendant la fête des Pâques. Luc 22, c'est lorsque Jésus commence déjà à s'avancer vers la mort. C'était pendant la fête de quoi? Des Pâques. C'est pendant la fête des Pâques que le diable est venu réclamer tous les apôtres. Mais Jésus ne prie pas pour tous les apôtres, il prie que pour Pierre. Parce qu'il savait que c'était le cycle de période de la réclamation de Pierre. Parce que dans Acte 12 aussi, quand on le réclame pour l'arrêter, c'était toujours pendant quelle période? La Pâque. Il y a des gens qui vivent des situations identiques à une certaine période aussi identique. Ou soit c'est la famille, ou soit dans ta propre vie, comprends que non, il y a une réclamation. Et que faudra-t-il faire? Il y a la première grande vérité que nous pouvons comprendre ici. Bien-aimés, vous savez, c'est sans la fausse modestie. Je le dis avec la sincérité de mon cœur, parce que la parole de Dieu m'en rend témoin. Vous savez, des fois, dans toutes les réunions que nous faisons ici, vous n'êtes pas obligés de prier. Prions pour les pasteurs. Pasteur Claudia, pasteur Wilfried, pasteur Mati, pasteur Marcel. Frères, nous sommes là, on vous arrête. Vous m'appelez. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Dites-moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi appeler. Ah, pasteur, nous avons un cas ici. Le mieux à faire, il faut cibler les leaders et se focaliser sur les leaders. Quand le leader est debout, nous sommes tous debout. De temps à autre, vous pouvez prier pour nous tous, mais souvent et de manière ciblée, prions pour ce couple. Jésus lui-même
Il n'a pas prié pour Jean, alors il aimait Jean plus que tout le monde. Mais Jean n'était pas le leader de l'église. Il dit que non, c'est celui-là le leader. Si lui il reste debout, même Jean aussi restera debout. Pour preuve, le jour où Pierre est allé pêcher, il a amené même Jean aussi. Il a amené Jean. Bien-aimé, je n'ai pas une influence, une grande influence dans vos vies comme la révérende Claudia Nguesso. Quand nous prions, focalisons-nous sur elle. Aussi longtemps qu'elle est debout, nous sommes aussi debout. Si elle flanche, si elle tombe, la Bible dit, on frappera le berger et les brebis dispersées. Et dans Acte 12, la Bible dit, on a arrêté Pierre, et non, Jacques d'abord. Quand on a arrêté Jacques, l'église avait prié? Non. On l'a tué, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a appris que Jacques n'était pas disciple, n'était-il pas apôtre? Frère des gens. Hein? Mais lorsqu'on a arrêté Pierre, l'église s'est mise debout. Parce que la mort de Pierre, de Jacques, n'a pas perturbé l'église. Imaginez-vous un seul instant que Pierre était décapité. Frère, ce que je vous dis, ce n'est pas du sentiment. Je vous prêche la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que moi, je n'ai pas envie que vous priez pour moi? Mais je ne peux pas tronquer la parole de Dieu. Face à la vérité, nous devons la dire telle qu'elle est. Même si ce n'est pas à mon avantage, je dois la prêcher parce que d'une manière ou d'une autre, j'en serai aussi bénéficiaire. Lorsqu'on a arrêté Pierre, l'église s'est mise debout. Et à cause de la prière de l'église, Pierre n'était pas décapité. Église. Mais il y a une vérité. Lorsqu'on tue Pierre et on tue Jacques, qui était content? Les Juifs. Lorsque Hérode a tué Jacques et qu'il a trouvé que la chose avait satisfait, avait plu aux Juifs, c'est là où il conçoit maintenant l'idée de faire quoi? D'arrêter aussi Pierre. Lorsqu'on est un enfant de Dieu véritable et qu'on est persécuté, ceux qui se réjouissent de ton malheur sont des religieux. Amen. Ne sont pas des chrétiens. Ici à l'église, quand tu trouves quelqu'un qui est content de parler des malheurs de ceux qui arrivent aux autres, c'est un religieux, ce n'est pas un chrétien. C'est un juif et non un chrétien. Un chrétien compatit au malheur des autres. Il ne s'associe pas avec les païens pour se moquer de ses frères. J'étais choqué de la phrase que l'évangile a dit. Si nous sommes cette armée qui achève ses propres soldats. Lorsqu'ils reviennent de la guerre, ils ont été touchés par des balles. Nous saisissons l'occasion pour les achever. Des religieux et non des chrétiens. Derrière la méchanceté des hommes, nous devons toujours repérer l'assaut du diable. Hérode qui avait fait décapiter Jacques, ce n'était qu'un instrument. Mais le vrai commanditaire, c'était le diable. Lorsque tu vois l'acharnement des hommes sur toi, ne t'acharne pas contre les hommes. Tu vas louper la cible. C'est le diable. Ne sois pas en colère contre tes frères et tes sœurs. Regarde bien, tu verras le diable. Voyez-vous, les leaders
Pierre, dans la prison, il priait. Hein? Il ne priait pas. Il s'est endormi. Avant de s'endormir, il a pris soin d'abord d'enlever le manteau. Il met à côté. La ceinture, il met à côté. Ah, il aimait trop la nudité, cet homme. Pour aller pêcher, il enlève tout. Il plonge pour aller pêcher. Pour mieux dormir dans la prison, il enlève tout. Ah, Pierre, tu nous expliqueras ça. Heureusement, il n'y avait pas de réseaux sociaux à ce temps-là. Imaginez-vous qu'il y avait des réseaux sociaux à ce temps-là. Les grands Pierre, ce seraient les mêmes géoliers là qui vont filmer et balancer. Amen. Juste pour dire, quand on est leader, vous ne savez pas le poids que le leader supporte sur ses épaules. Et lorsqu'il est attaqué, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi les leaders ont besoin de soutien. Quand la servante de Dieu dit « Je peux dormir tranquillement parce que je sais que vous priez pour moi », elle dit la vérité. Et quand nous ne prions pas pour elle, c'est que nous mettons l'église en danger. Amen. Groupe de prière. Tu es assigné dans un groupe de prière. Quand tu ne viens pas en ton heure de prière, tu mets l'église en danger. Amen. Et ce qui arrivera, si ça arrive, ce sera sur ton épaule et non pas sur elle. Amen. L'église prie pour Pierre. Et la Bible nous dit que non, la nuit qui précédait le jour où il devait être livré. Et c'est là où Dieu envoie l'ange. Dieu précède toujours l'aventure de nos ennemis. L'ange arrive. Il trouve le militaire et la sentinelle endormis. Il ne les a pas réveillés. Bien aimé, il y a certaines situations qui peuvent arriver dans la vie des hommes. Les hommes ne peuvent plus intervenir. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Amen. Dieu peut intervenir par d'autres hommes, mais heureusement, Dieu n'a pas que les hommes comme moyen. Il a aussi les anges. Amen. Là, on a mis quatre squads de 4 militaires. Pour arriver, c'était 16 militaires pour arriver là où Pierre était. Et dans la prison, il avait aussi 2 militaires, mais aussi des sentinelles qui étaient là. Tu pouvais arriver là comment? Et celui qui l'a arrêté, c'est Hérode lui-même, qui devait intervenir. Il n'y avait que Dieu. Dieu envoie son ange. Et quand l'ange arrive, il entre, il réveille Pierre. Dieu ne s'intéresse pas seulement à l'apôtre Pierre. Il pouvait dire à Pierre, sors, va-t'en, ne fais pas trop de bruit, sinon ils vont se réveiller. Mais avant de faire sortir Pierre, il prend soin de lui dire, prends ton manteau, ta tunique, ta ceinture, tes sandales et sors avec. Quelle que soit la prison que le diable t'a mis, le jour où Dieu veut te faire sortir, tu ne sortiras pas seul. Tu sortiras avec tout ce que le diable avait empoché. Et plutôt, Pharaon voulait que Israël sorte et laisse les femmes, les brebis et toutes choses. Mais alors que l'ordre de Dieu était, sortez, vous irez m'adorer dans le désert. Avec quoi? Avec des offrandes. Mais quand lui veut retenir, c'est pour rendre inutile leur délivrance. C'est pourquoi il y a certains chrétiens, ils sont délivrés, ils sont sauvés, mais leur vie du côté d'âme ne sert pas trop de choses à Dieu, parce qu'il y a trop de réclamations au niveau d'âme. Ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Ils sont captifs. Ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'œuvre de Dieu. Ils occupent des places inutilement, alors que la même place qu'ils occupent, un autre serait là, donnerait du punch à l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi il faut te rassurer.
ne t'assois pas sur tes acquis. Travaille ton âme pour permettre à l'explosion des capacités, des potentiels que tu as à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Parole de Dieu, que Dieu nous bénisse.